Yop les gens, c'est l'Otaku. Cet hiver on a eu droit à des animés de tout genre, et un d'entre eux a retenu mon attention. Quand je me promenais sur un site de un site légal je voulais dire, par son histoire que je n'avais jamais vue et son côté atypique. Allez, on va parler d'un animé pas trop connu pour le moment, mais qui mérite vraiment la peine d'être regardé. Vous êtes prêts? Allez, générique. Alors les gens, est-ce que vous aimez les assassinats, l'action, les mystères et les trap guys? Ouais, bon ça on passe. Je vais vous parler de Akata Tonkotsu Ramen, créé par Chiaki Kizaki, une écrivaine qui commence à écrire des light novels depuis 2014. Alors Akata Tonkotsu Ramen, c'est quoi? Alors à la base c'était un light novel publié en 7 volumes, qui a été adapté en manga puis en animé, sous la direction du studio Satellite, passant sur Crunchyroll en simulcast. Et là je vous vois venir en disant « Tu nous parles de ça, mais nous on veut juste savoir ça raconte quoi ?» Ok, calmez-vous, comme disait mon grand-père japonais que je n'ai jamais eu, le temps fournira les moyens. Alors cela raconte que dans la ville de Fukuoka, qui semble être une ville totalement normale, ce qui n'est qu'une facette de la ville, le taux de criminalité augmente, ainsi que la corruption depuis quelques années, à tel point que certaines entreprises proposent en échange d'argent des services d'assassinat, de détectives, d'informateurs, de vengeance, de torture, etc. En gros, c'est la ville où si tu regardes quelqu'un plus de 2 secondes dans les yeux, dans la rue, tu vas finir dans un entrepôt attaché et qu'on va te torturer juste parce que t'as regardé 2 secondes quelqu'un dans les yeux. Ouais, c'est un peu vénère. Dans cette ville circule aussi une légende comme quoi un exterminateur de tueurs à gages existe dans cette ville. Mais attention, le gars, ça serait un tueur qui tue des tueurs qui tuent la plupart du temps des gens pas très cool. Ok. Dans cet animé, on va suivre Yoshiharu Baba. Non, pas celui-là. Et son agence particulier qui essaye de trouver des indices sur ce soi-disant exterminateur de tueurs. Le gars va fouiner un peu partout à un tel point qu'on va essayer de le calmer, je dirais. On lui a envoyé un tueur à gages particulier qui a comme passion de se travestir en blonde. Oh, you touch my... It's a trap! Ouais, c'est pas trop au quotidien. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé en faisant ça, mais ok. Alors pourquoi je le trouve intéressant? Bah, je sais pas trop en fait. Le style graphique de l'animé me semble pas comme les autres et l'histoire fait qu'on a envie de savoir où est-ce qu'ils vont arriver dans leur quête. Je sais pas trop, mais je sens que cet animé a un potentiel de ouf. S'il est bien géré après avoir comment l'animé va tourner. Soit l'animé va devenir ennuyeux, mais à mort, et il se passera la même chose à quasi tous les épisodes, soit l'animé va nous faire voyager dans une fucking ville de tueurs à gages, qu'on se prendra bien l'histoire. Mais je vous conseille vivement de le regarder, car cet animé a vraiment beaucoup de potentiel et peut vous divertir. Bon, sur ce les gens, je vais vous dire à la prochaine pour une prochaine revue animée. Allez, à plus!